thank you. Merci, merci. Next song it's a song about the children who they don't want to sleep. Des fois, je dis des trucs que même moi, j'étais pas au courant que j'allais les dire, je te jure, c'est vrai. Des fois, mon cerveau, il m'envoie des choses et ma bouche, elle dit qu'est-ce qu'on fait là, on laisse sortir ou pas là? Quoi, vous la connaissez? Maman, fais dodo, cola. C'est mignon. Merci. Est-ce qu'ils sont bons ce soir? Waouh, merci, ça me touche vachement. Waouh. Chantez tous ensemble, à l'unisson, en Bluetooth, comme ça, une berceuse avec des paroles aussi débiles. Mais non, mais... Vous êtes déjà un peu arrêté 2 secondes sur les paroles de cette chanson ou pas? Non, non, mais si on analyse ensemble juste 2 secondes, déjà on part d'un principe assez étonnant, c'est que le gars s'appelle Cola, ça n'existe pas, je vais vérifier. Hein. Il n'y a aucun mec qui s'appelle Cola. Fais dodo Cola, mon petit frère. Et qu'est-ce qu'on promet à Cola s'il dort? Qu'est-ce qu'on lui promet? Du lolo. Se foutre de notre gueule, c'est quoi du lolo? Lui-même, même le môme, il sait pas ce que c'est. Il veut bien dormir, mais il dit c'est quoi du lolo? Il a l'air de dire... Le jour où il y aura des manifs dans la rue et il y aura des mômes de 30 ans qui diront c'était quoi? Ah, le lolo. Tu vas voir. Aujourd'hui, pour dormir, il faut minimum une PSP. De quoi tu parles? Arrête tes conneries. Du lolo. On promet du lolo. Et c'est quoi? T'auras du lolo. Même le père, il dit t'auras du lolo, il sait pas ce que c'est. Et deuxième couplet, alors là, ça va fort. Là, c'est papa est en haut qui fait des gâteaux. L'autre, il a besoin d'être en étage élevé pour faire un cake. Alors là, ça, c'est le mec. N'importe quoi. N'importe quoi. Maman est en bas qui fait du chocolat, elle se fout de ma gueule. L'autre, faire du chocolat. Tu sais les machines qu'il faut pour faire du chocolat, de façon propre au chocolat? L'autre, elle fait le chocolat, ouais, c'est ça. On nous prend pour des cons. C'est l'histoire d'un couple qui devait faire un gâteau au chocolat ensemble, ils se sont embrouillés. Il y en a un, il a été là-haut, l'autre, elle est restée en bas, et c'est tout. Ça, c'est débile. Moi, je chante des chansons normales. Hein. Mon fils, attends, il a 7 ans, il est en terminale, ça va, quoi, je veux pas. Moi, j'aime bien raconter des petites histoires, des petites historiettes, des petites comptines. Et quand il dort, je m'assois près de lui, je le regarde en train de faire dodo. Oh, c'est mignon. Oh. Ça, c'est tous les gens qui n'ont pas d'enfants qui trouvent ça mignon. Tous ceux qui ont des enfants, ils se disent « Ah putain, moi quand il dort, je veux pas... » C'est dur de s'occuper des petits, vraiment, c'est difficile. C'est dur pour un papa de faire semblant de ne pas avoir entendu le bébé qui pleure la nuit. Arrêtez les mecs, on l'a tous fait au moins une fois, ça, non? Hein? La maman se lève et c'est là que tu dis « Tu veux que j'y aille, chérie ?» Mais de temps en temps, on assure, les mecs. Non, hein? Oh, les mecs, on assure ou pas? Non, franchement, attends, oh. Oh. Le seul problème qu'on a, les hommes, et je le dis, je l'avoue, le seul problème qu'on a, les hommes, c'est que quand on fait un truc, on a besoin de reconnaissance. Ça, c'est un problème. Nous, les mecs, quand on se lève à 4h30 du matin pour faire un biberon, on aimerait presque qu'il y ait un orchestre avec des choristes, tu sais, dans la cuisine, qui fassent « T'es un mec génial, tu fais un biberon, en plus tu mets le lait en poudre, yeah, yeah !» Mais c'est comme ça, c'est les mecs, on est comme ça. Quand on va préparer un petit déjeuner, on en parle la veille, on fait la bande-annonce de ce qui va se passer. C'est genre, demain, dans ta maison, papa prépare le petit-déj. Le gars, il croit que c'est un événement. Ouais, je suis un malade, je vais acheter une baguette, je suis un fou. On a besoin que ça fasse l'événement, mais c'est comme ça. Demain, dans ta maison, papa achète des oranges, les coupe en deux et les presse. Café ou thé, c'est la folie. On est comme ça, qu'est-ce que tu veux, on ne changera pas.
Et ce qui me fascinera le plus, et toujours chez les hommes, c'est que dans notre vie professionnelle, on peut faire des choses très importantes, énormes, mais vraiment super compliquées, fatigantes, ce que tu veux. Et dans notre vie privée, des toutes petites choses, elles nous font bugger complètement. Tu sais, hein? T'as déjà vu un mec à 4h30 du matin qui essaye de faire un biberon, t'as l'impression le gars, il est en train de faire décoller une fusée, tu sais, il est là, Et un truc fascinant, c'est qu'il peut être même un expert comptable, il sait pas à combien de cuillères il en est. T'as vu ce truc? Je sais pas si c'est 8, 12, 15, il en sait rien. Alors il a un réflexe humain, mais absurde, c'est qu'il regarde le petit tas de lait comme si le petit tas de lait allait lui donner une réponse genre 6. Non, il peut pas te dire. Alors il renverse. Bah oui, oh non, il veut pas faire le con, hein, il veut faire ça bien. Donc il renverse, et il recommence, et il renverse, et il recommence, et il renverse. Sauf qu'à un moment donné, il n'y a plus de lait en poudre. Et là, il faut aller à la pharmacie de gare, à la place de Clichy, à 4h30 du matin. Sauf qu'à 4h30 du matin, à la place de Clichy, devant la pharmacie, les mecs qui sont là, ils sont pas là pour du lait en poudre. Les mecs qui sont là, c'est... T'as besoin de quelque chose, mon frère, ou pas? Ben oui, du lait en poudre. Ouah, t'es déjà dans un grand délire, toi, laisse tomber. Tu reviens à la maison, t'assures. D'ailleurs, à propos d'assurer, ça vous est déjà arrivé, les mecs, d'assurer tellement, genre vous êtes réveillés avant, vous avez préparé le petit, vous l'avez habillé, mais vous avez tout fait bien, génial. Le cartable, le goûter, bien emballé, mis au bon endroit pour qu'il ne se casse pas entre les cahiers. Vérifier que les cahiers soient signés, que les devoirs soient faits, que le cartable est bien fermé, que l'enfant est coiffé, qu'il est habillé, qu'il a pris son petit-déj. Tout est au top. T'as jamais été au top de ta vie comme ça. Et c'est mercredi. En même temps, c'est pas de notre faute. Nous, nos papas, ils nous ont pas appris. Je trouve que les mamans apprennent plus aux filles que les papas n'apprennent aux garçons. Moi, mon papa, par exemple, il m'a éduqué avec des concepts trop flous. Moi, tous les matins, avant de sortir à l'école, j'entendais juste hey! Quoi? Fais attention! Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi? Toute ma vie, j'ai passé ma vie à faire attention. Je savais même pas à quoi je faisais attention. Je te promets, des fois j'étais comme ça à l'école, assis, mes potes ils disaient « Mais gars, viens jouer !» Je dis « Non, je dois faire attention. » Mon père, des fois, il nous disait « Vous voulez qu'on joue à cache-cache ?» Nous, on disait « Oui. » Et il disait « Allez vous cacher. » Ben nous, on allait se cacher. Et lui, il partait au travail. C'est pas qu'ils prévoyaient pas les choses, mais je sais pas, par exemple, moi je voyais les pères de mes petits copains à l'école, tu sais, des fois quand on sortait de l'école, il pleuvait, tu sais, ils étaient tout de suite, tchac, parapluie, t'as l'impression qu'ils avaient comme si un bras, il était organisé, tu sais. Bon, mon père regardait, il disait, oh putain, on va être mouillé, hein. En même temps, mon père, il avait quelque chose d'essentiel. C'est que tous les matins, il me disait, t'as rien oublié, toi? Moi, je pensais qu'il parlait de mon cartable, de mes habits. Je disais, non, j'ai rien oublié, papa. Il me disait, si, t'as oublié quelque chose. Et là, je disais, quoi? Il me disait, embrasse ton père. Alors ça, d'accord, il m'a appris, ça, j'essaie de le reproduire avec mon fils, sauf qu'on n'est pas dans la même époque. On n'est pas dans la même période, on n'est pas dans la même année. 2008, tu dis à ton fils, embrasse ton père, il te dit, il y a une raison particulière Est-ce que c'est un élan d'affect comme ça, soudain, juste out of nowhere ou c'est une volonté du père de marquer l'autorité avec le petit qui fait le bisou, comme ça, une espèce d'exécution de soi-même, carrément
Fils père à l'ancienne. Oh, 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 oh. Embrasse ton père et c'est tout, hein. Papa, je pense que tu devrais moins t'énerver, tu gagnerais en autorité vachement. Allez, va. Je vais aller te chercher à l'école tout à l'heure, va. T'es content? Ça, c'est la question qu'on pose aux enfants en permanence, savoir s'ils sont contents pour des trucs basiques. Je vais te chercher à l'école, t'es content? Le môme, il te regarde, il te répond pas, mais dans sa tête, il se dit, mais il est con, lui, qu'est-ce que je suis content. Non, je sais pas que je suis pas content ou je suis content, c'est juste que s'il vient pas me chercher, je vais rester dans la rue, quoi, c'est tout. Non, mais c'est vrai, quoi, c'est comme, tu sais, des fois, tu fais à manger, tu prépares à manger et tout, t'es là, en fait, c'est toi qui es content. Hein. T'es là, tu prépares à manger, t'es là, voilà, clac, voilà. T'es content? Ben, il te regarde pareil, il a envie de te dire, bah, si je mange pas, je peux mourir, hein. Moi, j'aime bien aller chercher le petit à l'école, parce que j'observe les gens là-bas, c'est fascinant de voir les parents devant l'école. Les enfants sortent à 16h30, les parents sont là depuis 16h05. Et de 16h05 à 16h30, ils stressent comme si c'était pas normal que les portes s'ouvrent pas, alors qu'ils savent que c'est à 16h30 que ça doit s'ouvrir. J'ai jamais compris ce délire. T'as que des parents fébriles devant l'école, tu sais, genre... Putain, mais arrête, il est 16h10 là maintenant, après 16h12, 16h20, toujours c'est... Oula, c'est... Je le sens pas trop là, je sais pas ce qui se passe là, mais putain, mais s'imagine quoi les parents qui ont un panneau qui va descendre, il y aura écrit annulé ou je sais pas quoi, mais c'est que ça arrête. C'est une institution, c'est la République, c'est l'école, ça va ouvrir les portes, les enfants vont sortir. Et d'ailleurs c'est ce qui se passe, les portes s'ouvrent. Alors là c'est fascinant, hein. Les portes s'ouvrent, et là les parents ils se mettent à chercher leurs enfants, mais comme si on leur avait donné des descriptions approximatives. T'as déjà remarqué comment ils cherchent leurs enfants, ils sont comme ça. Et quand ils le voient, ils font ouh, surtout les mamans. Ouh, tu te rappelles, maman? C'est moi. C'est moi que je t'ai amené ce matin. Allez, viens. Bah, lui dit viens, comme si l'autre il va dire non, je reste là sur les escaliers aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais avec l'air de dire viens, il y a tout à la maison, le lit, à manger et tout. Et là, les enfants se mettent à sortir. Vous avez jamais remarqué que les premiers enfants qui sortent, ils appartiennent à personne? Il y a un premier flot là comme ça, tu sais, genre comme si, et après il y a les vrais qui arrivent, tu sais, genre c'est bizarre. Même les parents, ils sont là, ils voient passer les premiers, j'ai l'air de dire non, ça c'est pas bon, ça c'est les... Laisse, je vais te dire, non, c'est pas de nos enfants, ça, tu vas voir, ça, non. Ça me rappelle d'ailleurs, encore une fois, cette valise sur le tapis roulant, la première, elle appartient jamais à personne, hein. On dirait que c'est un lièvre qui a été mis pour que les autres valises, elles disent, allez, viens, c'est là-bas. Peut-être c'est la même chose pour les enfants, j'en sais rien. Ils s'en vont tout seuls, pas de parents, rien du tout, cartable, tout ça, vas-y. Peut-être c'est une équipe de nuit, va savoir, j'en sais rien, mais je comprends pas.